Autre fille qui est là-bas, au Cameroun, elle a Yaoundé. Voilà. Elle n'a que 18 ans. De la manière dont j'ai vu qu'on pouvait aller ensemble. Je vais même t'amener sa photo tout à l'heure. Il faut la regarder. Si elle te plaît, on peut mettre en place les œufs pour qu'elle puisse venir. J'ai dit noir. Je me mets à genoux. Noir. Le noir. Quand tu vois, tu marches et puis tu vois, couleur noire. Il faut éviter ça. Je répète, si tu as vu noir, parce que les gens sont en Europe, ils ne réussissent pas. Ils accusent les sorciers de leur famille. Non. En Europe, là, souris mange chat. Ah non, mais vous comprenez. J'ai dit en Europe, souris mange chat. Allez, tu comprends. En Europe, là, souris mange chat. Quand des vieux benguistes te voient venir, toi, tu viens d'arriver. Ils te regardent. Ils disent, ah, voilà un nouveau qui est arrivé. Hein. Il va venir découvrir tous nos secrets ici. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez se jouer les durs là. Ils vivent dans des caves. Hein. Il y a des gens, vous voyez se jouer les durs sur les réseaux sociaux. Ils vivent dans le salon. Ils n'ont rien. Donc, quand toi tu arrives là, ils savent que tu as un tel mouvement, tu es capable de dévoiler beaucoup de choses. Donc, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de garder tes papiers. Une jeune fille arrive en Europe, toujours camerounaise. C'est une fille, excusez-moi les Camerounais, c'est pas pour vous dénigrer, mais je donne les témoignages que j'ai vécus. La jeune fille était chrétienne. J'ai dit, quand on dit chrétienne, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent en Europe là, ils oublient la chrétienté. Hein. Ils oublient la foi. Même aller à la mosquée, ils oublient. Aller à l'église, ils oublient. On est obligé de les supplier pour venir prier. Demain, tous ceux qui sont en Europe, je vous donne l'adresse. 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22, rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Ma dernière convention, d'où je vais remettre l'activateur et je rentre à Abidjan mardi. Parce que des grands dossiers m'attendent à Abidjan. Je vais vous dire une chose. La jeune fille est arrivée. Il y a sa vieille mère qui dit, ah ici là, quand tu arrives, il y a une vieille mère, c'est elle qui peut nous aider à pouvoir obtenir vite les papiers. Or, c'est un réseau de pokéa, de prostitution. Toutes les vieilles mères, dont le Kwetou, n'ont plus de crampons. C'est-à-dire qu'on les a mougous jusqu'à tous les crampons ont sauté. Les patins sont finis. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de crampons. Elles sont ici dans le beignet. Quand tu arrives, ma petite, quand tu arrives ici, il faut venir saluer les vieilles mères. Les vieilles mères qui n'ont pas construit en Afrique. Les vieilles mères qui n'ont pas de maison. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire cotisation pour aller faire anniversaire. Des vieilles mères qui sont avec des femmes qui n'ont rien bâti ici dans le pays. Quand elles arrivent, elles t'appellent. La fille est allée dire, ah, ma petite, en tout cas, tu es jolie. Faut lever ta tenue et elle te voit bien. Elle dit, hey, oh, être sur lesbienne. Faut que des amis viennent te voir, voir si tu es bien, il faut bien te présenter à quelqu'un. La fille, c'est notre vieille mère. Il y a une femme ici, elle, quand tu vas à la piscine, tu te mets pas en truc. Donc la fille, elle est un peu honte, elle est un peu timide, elle enlève. Il faut voir ses seins sont bien démons. Parce que les chrétiens qui vont à l'église depuis longtemps, elles ne connaissent pas ton mouillot. Donc les amortisseurs sont encore bien forts. Quand la fille a vu, elle dit, wow, elle est allée appeler un réseau. Où ça? À Cannes, Monaco, là, à Monaco. Alors, oui, comment vas-tu? Et lui, c'est quoi? Il dit, ah, on a une petite qui vient d'arriver. Il dit, ah, oui, oui. Et moi aussi, je viens avec elle. Si je ne viens pas avec elle, elle ne vient pas. Je t'amène sa photo. Pendant que la fille se déshabillait, elle faisait comme si elle voulait appeler, elle a pris photo de la petite. Elle envoie. Oui, elle est ma petite. Dieu. Et puis, qu'elle veut te détruire. Quand tu vois quelqu'un te dit toujours, Dieu. Allah. Faut te méfier de lui. Les gens qui toujours dans la bouche, Dieu, faut te méfier d'eux. Ils sont dangereux. Elle dit, Dieu que tu pries, il est vivant. Voilà, tu es venu. On nous invite à Monaco. Elle dit, quand elle est oui, elle a pris la jeune fille. Elle a mené la jeune fille à Monaco. Arrivant à Monaco, vous savez ce qui s'est passé? 5 messieurs ont pris la fille dans toutes les positions. La vieille mère avait le passeport. Elle va parler avec eux. La fille ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est autre. J'ai dit, mais pourquoi elle résiste? C'est autre. Non. Il faut te rapatrier. Ton passeport, il a peut-être déchiré ton passeport. La fille s'est donnée. Ils ont couché avec la fille comme on couche avec des chiens. Il y a des réseaux comme ça qui existent ici en Europe. Des réseaux de prostitution. Tu viens, ils appellent les brouteurs. On vient, ils sont sur toi. Tu n'as pas papier. Tu n'as pas pareil. Tu vas aller te peindre chez qui? La fille est sortie, elle regarde, elle dit, il faut te calmer. Voilà, ils ont donné 5 000 €. Toi, je te donne 1 000 €, au moins, ils prennent les 4 000. Voilà, tu viens d'avoir au moins quelque chose. Écoutez-moi bien. Ici, là, en Europe, ici, écoutez-moi bien. Si tu viens dans ce pays, que tu t'amuses avec ta vie, tu t'amuses à marcher avec des personnes de ta nationalité, tu es foutu. Mais les histoires ont dit réunion des Bamoun, réunion des Bamileke, réunion des Atiers, réunion des Guérés, réunion des Baoulés. Lorsque tu te présentes là-bas,
La première des choses, on veut savoir où tes papiers sont. Deuxième des choses, tu marches avec qui? Vous êtes dans ce pays-là. Si vous voulez réussir, je vous en supplie, je vous en prie, la première clé pour réussir en Europe, c'est Dieu. Si vous avez Dieu avec vous, si vous mettez Dieu au centre de votre vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est impossible que vous échouiez. Famille, tu le sais, avec nous, vous ne ratez aucune information de buzz sur la toile. Et famille, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Makosso vient de démanteler, vient d'expliquer comment se passe avec les filles qui partent en Europe et qui n'ont pas de papier. Et famille, c'est très triste parce que elles-mêmes là, elles n'auront même pas le choix. Elles vont faire ce qu'on va leur dire de faire. Et famille, vous avez écouté tout ce que le général vient de dire. Prenons alors garde à nous. Il est allé jusqu'à dire, si tu vois un noir, si tu es noir, tu vois en Europe, tu vois un autre noir là, il faut mieux de fuir. Ah famille, c'est fort même. Mais c'est pas fini, on va continuer. Je me suis réveillée de très bonne humeur ce matin. Je suis allée faire mes courses, il y avait des colis à récupérer à la poste. J'ai eu des avis de passage, je suis allée récupérer mes colis. Et puis voilà, j'ai fait abonner ma petite sauce. Et puis je dis, on met une petite musique. J'étais sur Facebook, j'ai vu la photo d'Emmanuel Keita. J'ai trouvé ça belle. Voilà. D'autant m'ont dit, ouh, elle aime trop Emmanuel Keita, je la déteste pas. Elle ne te calcule pas, elle ne fait pas ceci. Bon, ça, c'est les gens qui aiment raconter des trucs comme ça. Non. C'est Dieu, si Dieu ne me calcule pas, ça me fait mal. Moi, je calcule les humains. Tant qu'on vit sur la terre ici, là, que je sais que je peux te donner un pouce ou bien je peux t'apprécier, je le fais. Si Dieu ne me calcule plus, il va me tuer. Mais après ça, c'est les gens qui font ça pour mettre... La dernière fois, j'étais en train de mettre photo de José. On dit, je force. Pourtant, j'étais la seule. Quand vous êtes parti sur TikTok de José, là, je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Même, il y avait beaucoup de photos. Quand elle s'est réveillée, la seule publication, en tout cas que j'ai vu qu'elle a publiée sur son TikTok, c'est moi, ma publication de joyeux anniversaire. C'est parce que je ne veux plus l'afficher sur les réseaux. Je ne veux plus faire certaines choses pour éviter que de par moi, les gens déversent leur haine sur la dame. Je veux plus ça en fait. Elle a sorti un album. Je parle de son album, je parle de son travail. Si c'est carnet d'adresse là, j'en ai plein. Je suis l'une des blogueuses qui connaît jusqu'à ça finit pas. J'ai mis beaucoup de personnes en contact, mais il ne fait pas bruit de ça. Si c'est l'homme, il connaît l'homme. Je connais l'homme. Je suis l'une des blogueuses qui a commencé à parler les personnalités publiques sur les réseaux ici. C'est à partir de moi d'autres sont allés. Et puis c'est pas méchant, parce qu'on est des humains. Donc si c'est personnalités publiques là, si c'est des gens, des personnes, pour dire ministres, députés, maires, Ado même il reste un peu, il le connaît. Parce que mon grand frère le connaît. Donc, mais moi il ne fait pas plus de ça. Je connais l'homme, ça ne fait pas plus de ça. Il peut être décanté situation. En une façon de seconde. Il ne fait pas plus de ça. Parce que j'ai un carnet d'adresse bien garni. Mais je ne vais pas venir dire je connais lui là, je connais lui là, je connais lui là. Non, 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 non. Je me connais moi. Je connais mon enfant, je connais ma team. Les autres que je connais, les personnalités que je connais là, c'est un plus. Profitons de la vie. La vie est courte. Valorisons-nous. Même ton ennemi, ton pire ennemi, prie pour que Dieu lui donne longue vie. Parce que moi, je prie pour ceux qui disent être mes ennemis. Parce que moi, je n'en ai pas. Mais je prie parce que je sais que Dieu va me donner longue vie. Pour que ces personnes-là, ils voient ce que Dieu va faire dans ma vie. Dieu a commencé. Est-ce qu'il a fini? Ne mourrez pas tout de suite. Restez en vie. Donc, famille, suite à une polémique qui dit que Aya Robert déteste Emmanuel Keita, Aya Robert a répondu. Elle a même dit que si c'est connaissance-là, si c'est connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un là, elle connaît trop de personnes, elle a un bon carnet d'adresses. Elle a même profité pour parler de ceux-là qui disent qu'il y a quelque chose entre elle et José. Famille, entre elle et José, c'est l'amitié. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire ceux-là qui se lèvent et qui veulent créer des conflits inutiles entre les influenceurs et tout, c'est à eux, ils n'attendent pas dire c'est pas du tout un point. Elle n'est pas en conflit avec quelqu'un. Famille, on continue. Vous voyez la vidéo de cette fille-là qui disait qu'elle allait au bureau de vote et tout, et qu'elle avait l'impression que même les gens là-bas ils étaient racistes parce qu'ils ont dit que tous les noirs se ressemblent et tout. Voilà. En gros, j'écoutais cette vidéo-là pendant que j'étais à l'arrêt du bus, et comme j'entendais pas bien, j'ai monté un peu le volume, vous voyez. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi, et pas que des Roumains. Voilà. Du coup, moi j'écoute la fille en fait faire sa story time, et il y a une dame à côté qui me dit baisser le son. Du coup, moi, je suis étonnée, je me retourne, je la regarde, je dis non, c'est mon téléphone. Elle me dit, oui, mais baisser le son, ce que vous écoutez, ça me dérange. Je lui dis, c'est le son qui te dérange ou c'est ce que tu entends qui te dérange? Elle me dit, non, mais vous n'avez pas à me parler comme ça. Je lui dis, mais même toi, t'as quel droit sur moi et mon téléphone pour me parler toi comme ça? Tu me connais où?
Et ça me fait trop mal, c'est parce que genre il y a le droit à l'image et tout. J'aurais filmé pendant qu'elle était en train de me parler comme ça. Et c'était une malade. Tu connais pas quelqu'un, au lieu de lui demander gentiment, ah franchement baisse le son, peut-être toi ça te dérange. Elle n'était même pas en appel ni rien du tout. On est dehors, on est dans la rue, j'ai mon téléphone, j'ai le droit de mettre le volume, genre jusqu'à où je veux en fait. Vous voyez? Après je ne pense pas qu'une vidéo de 1 minute 30 secondes puisse t'indisposer au point que tu ne puisses plus t'en sortir dans ta vie. Donc franchement lâchez la veste des gens. Ma petite, j'ai l'impression que vous, on doit vous rapatrier. Voilà. Je te le dis honnêtement, on doit vous rapatrier. Si ça ne tenait qu'à moi seul, on allait gentiment vous demander de rentrer chez vous. Tu écoutes la vidéo d'une fille qui est allée dans un bureau de vote. Et puis, une femme dit, oh, ils se ressemblent tous. Nous-mêmes, là, quand on voit les Chinois, on dit ils se ressemblent tous. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Quand nous, on voit les Chinois, vous les Chinois, vous ressemblez vous tous, hein? Est-ce qu'ils ont fait vidéo pour dire qu'ils étaient victimes de racisme? Arrêtez ça un peu. La victimisation, là, arrêtez ça un peu. C'est pas pour ces bêtises-là que vos parents vous amènent en Europe, hein. C'est pas pour ces conneries que vos parents sont venus se chercher en Europe. Ils sont venus pour qu'on puisse réussir et aller développer vos pays. Mais vous êtes dans une position de la victimisation et toi, tu vas à un arrêt de bus, là où tout le monde, le minimum au niveau de l'Europe, tout le monde a au moins ça. C'est-à-dire quand quelque chose, tu as au moins ça, les iPods ou les écouteurs. Toi, tu es un arrêt de bus où chacun a sa tendance politique. Tu prends ton téléphone, une femme qui est en train de se plaindre, qui dit qu'il y a des racistes enfants, tu augmentes le volume pour que tout le monde entende. Et c'est à nous, quand tu as un arrêt, puis tu dis que tu n'entends pas bien. Voilà comment on fait. On fait ça. On fait ça. C'est comme ça qu'on fait. Écoute-moi bien. Hein. Voilà comment on fait. Mais toi, tu augmentes bien le volume. Voilà. Pour que tout le monde entende et que cela puisse vexer certaines personnes pour essayer de démontrer que les blancs sont racistes. C'est normal qu'elle te demande de baisser le son. Parce que ce que tu es en train de l'écouter, elle, ça ne la concerne pas. Elle n'en a rien à foutre. Vous devez arrêter un peu de faire chier les gens. C'est important. C'est très important. Vous êtes en train... Attendez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que c'est comme ça vos parents se faisaient en France? Vos parents qui sont venus en France, est-ce que le Rassemblement national pouvait avoir une montée? Jamais. Parce que les premiers parents qui sont venus en France savaient s'intégrer. Savaient être respectueux des lois. Mais vous, les enfants qui êtes nés ici, vous êtes mal élevés. Vous êtes très mal élevés. Vous avez reçu une éducation de merde parce que vos parents s'attendaient à une seule chose. Comment le 14 du mois aller par les allocations? Ils s'en foutaient de vous éduquer des valeurs de l'éducation. Une génération de wesh. Vous allez vous mettre dans la victimisation parce que vous êtes français. On va aller à l'affrontement. Et c'est vous qui vous jouez dans les victimes. Faites pas chier. Faites pas chier le monde. Vous avez toujours des perruques à la couche-côté. C'est comme une qui s'en va dans un magasin de chaussures. Une idiote là. Elle porte son voile. Elle s'en va. Ensuite, son CV, il n'y a pas de voile. Après, vous se dit non, les gens sont islamophobes. Arrêtez de faire chier les Français chez eux. Arrêtez de les faire chier. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les valeurs de ce pays, foutez le camp et rentrez chez vous. Faites pas chier. Faites pas chier. Parce que vous faites chier. Et ce qui est dommage, c'est que point oui, point non. Juste pour avoir des miettes de l'argent de TikTok, vous êtes obligé de faire des vidéos. Parce que vous savez que vos vidéos sont monétisées. Tellement que vous êtes paresseux. Vous voulez toujours gratatouiller quelque part. Ça vous fait mal. Parce que la première valeur de quelqu'un qui est issu de l'immigration, c'est le travail. Vos parents ont immigré là, c'est pour venir bosser. Mais vous, c'est pour venir faire des vidéos, créer des polémiques. La question à répondre, pourquoi les premiers immigrés qui sont venus ici n'avaient pas ce problème? Pourquoi c'est maintenant? C'est parce que cette nouvelle génération fout la merde et le bordel. Point oui, point non, vous êtes prêts à brûler, à casser. Dans une génération de wesh à la con. Les blancs, parce qu'il faut le dire tel que ça y est, les blancs, on en marre du comportement d'une certaine catégorie de racailles dans le pays. Et en plus, vous voulez les exposer. Ça devient encore des fois plus grave. Donc ce que tu vas faire, tu m'amènes ton PayPal. Je vais t'amener de l'argent pour que tu puisses te payer un iPod. Pour arrêter de faire chier les gens à des arrêts de bus. En plus encore, bus. Et ça, c'est la réaction du général Camille Makosso face à cette jeune dame qui se victimise juste parce qu'elle a monté trop le volume en public et une blanche lui a dit de diminuer son volume et voilà, elle voit que elle est déjà victime d'un racisme et tout. Et le général a dit non, c'est pas ça qu'elle-même là, on doit la rapatrier. Et les gens qui ont ce comportement-là doivent être rapatriés même parce que les blancs en ont marre. Famille, tu as suivi jusqu'à ici. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Like cette vidéo, partage-la, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Famille, portez-vous bien.